Donc, je m'appelle Jean-Daniel Balthassa. Je crois que je publie des livres depuis 1986. Et je suis un grand défenseur du roman, qui est pour moi un outil indispensable en fait de connaissance. C'est une manière d'approcher des choses par les émotions. Moi, je suis un bon lecteur. Enfin, j'adore lire et j'aime bien cette relation-là. Donc, j'essaye de faire aussi bien que ceux que j'admire. Pour cette année 2018, je publie ce roman autour de Berthe Morisot, de la question de l'art et de la beauté de l'art. C'était pour moi une femme peintre dont j'avais entrevu ici et là des toiles, sans avoir été spécialement impressionné parce que ça me paraissait des choses un peu convenues ou traditionnelles. Et un peu par hasard, je me suis approché de cette femme de façon plus précise et j'ai découvert un être complètement différent de ce qu'on a l'habitude de considérer dans l'histoire de l'art. Un être très compliqué, très secret, très puissant et en fait avec une énorme production qu'on ne voit rarement ou presque jamais, où elle était en quelque sorte au centre d'une révolution de l'art qui se faisait autour de Mallarmé, Degas, Renoir, Monet, etc., qui allait mener à l'abstraction. Il y a un jeune homme qui l'approche, qui va devenir un grand homme de littérature, qui c'est Paul Valéry, et qui est qui la rencontre grâce à Mallarmé, qui est le plus proche amant. Plus proche ami, mais en fait une sorte d'amant spirituel de Berthe Morisot. Et il l'approche, il est absolument ébloui par cette personne qui va disparaître, qui va mourir, et toute sa vie, Valéry va écrire sur Berthe Morisot. J'ai fait du personnage de Valéry celui qui revisite la vie et l'art de Berthe Morisot, à la limite pour comprendre pourquoi on peut encore aller voir les toiles de Berthe Morisot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Marmottan, il y a des gens qui font la queue pour aller la voir. Alors que, voilà, c'était peint il y a presque 2 siècles. Et moi, ça m'a intéressé d'écrire à travers elle, en cherchant, en quelque sorte, quelle était la vérité de cette personne, quelle était sa force. D'écrire un livre qui approchait son cheminement, puisqu'elle est surtout connue pour avoir été peinte par Manet. Et Manet l'a peint 12 fois, 13 fois, ce qui est chez lui très anormal, on pourrait dire. Et il l'a peint en noir. Il en a fait un personnage noir, un personnage de l'obscurité. Et le reste de sa vie, c'est-à-dire à peu près 25 ans, elle a travaillé pour peindre la transparence et la lumière, et précisément la transparence et la lumière des corps de femmes et des présences de femmes. Comme si elle-même avait été, Manet l'avait plongée dans un bain d'ombre et il fallait qu'elle s'en sorte et qu'elle sorte ça. Et son œuvre, et l'importance de son œuvre, c'est ça. Et c'est évidemment comme l'histoire de l'art est faite par des hommes, Morisot a un peu disparu dans les conventions, on la considère comme une peintre de poussettes et de petits-enfants. Et moi je dis, elle peint la tristesse des femmes en mousseline, ce qui est tout à fait autre chose. Voilà. Avant ce jour de mars, Valéry ignorait même ce nom de Morisot. Ignorait qu'il fût celui d'une peintre, et plus encore, qu'en public, Berthe tenait à n'être connue que par son nom d'épouse, Madame Eugène Manet, jouant en silence de l'ambiguïté des prénoms fraternels, Édouard et Eugène, pour se tenir, pour ainsi dire, sous la coupole du nom de Manet, dont le monde entier bientôt mesurerait tout ce qu'elle avait d'essentiel. Mais la personnalité de Berthe frappait assez pour qu'on en devinât la profondeur au premier regard. Valéry en fit l'expérience ce jour-là.